Ça filme là? Lancez. Clap, s'il te plaît. Alors ici, tu l'as ici aussi, clap. Et ça filme? Non, je pense pas. Si, ça filme. Clap ici. Voilà. Passe le clap. D'accord. Ouais, par contre, Regardez ce gag. Ah, il est bon. Ouais. On l'a enregistré 17 Voilà, fois. là, c'est bon. doit être Cool, hein. Bonjour, bienvenue à Boulevard du Cinéma. Donc l'émission qui parlera de boulevard et de cinéma. Aujourd'hui nous sommes avec Patrick, Renaud Bonjour. et Bonjour à Louis. Donc on va aborder différents sujets que vous allez découvrir donc pendant l'émission. Alors on va commencer avec Renaud. Oui, bonjour, bonjour. Ben, moi, je vais vous parler de deux sorties DVD Blu-ray qui nous ont marqué un peu tous. On va commencer par Carnage de Tony Mellam, qui est un petit peu qui surfe sur la vague des Vendredi 13. Les maquillages sont signés de Tom Savini. Il y a des bons petits effets gore. C'est un film que je connaissais pas du tout. Et j'avoue, j'étais bien surpris. Il m'a bien plu. Alors malheureusement, il n'a pas eu le succès escompté, puisqu'il n'y a eu qu'un seul numéro. Ils n'ont pas fait de deuxième. Et bien sympa, on retrouve vraiment tous les ingrédients qui ont fait les succès de Vendredi 13. Donc c'est Rimini qui a sorti ça il y a pas longtemps et je vous le conseille vraiment. La musique est sympa aussi. La musique est sympa, d'ailleurs dans la collection de Jean-Paul, il m'a présenté donc ce vinyle, puisque je sais que les vinyles reviennent à la mode. Donc, C'est un collector. ça, c'est un peu Il est différent. d'époque celui-là. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit sorti en CD, c'est à vérifier. De toute façon, le gros avantage du film, le grand intérêt, je dirais, de Carnage, c'est les effets spéciaux. Ouais, les C'est effets comme ça, spéciaux Le grand maître en la matière. sont bien sympas. Donc c'est un film de 1981, alors son insuccès entre guillemets, parce que bon, on en parle encore de nos jours de ce film, fait qu'il n'y a pas eu de suite. C'est bien dommage parce qu'on avait un personnage de slasher assez fort et assez intéressant. De toute façon, c'est un film qui a une grande réputation dans le milieu du cinéma d'horreur. À Et on noter, est très très heureux qu'il puisse sortir enfin dans une très bonne qualité, Ouais. et que tous les fans de l'époque puissent le revoir avec beaucoup d'intérêt, comme on dit. C'est vrai que la qualité est vraiment très bien. Alors il y a Holly Hunter dans un petit rôle. Alors moi j'avoue que je l'ai lu mais j'ai pas fait attention, ça m'a pas sauté aux yeux, mais il faut savoir qu'elle apparaît dans le film. Ensuite, je vais vous parler d'un film que ça a été mon coup de cœur de cette année. Alors je sais que je suis pas le seul. C'est Dernier train pour Busan. Et là, c'est avec un genre qu'on affectionne, les zombies qui courent, ce qui va pas faire plaisir bien sûr à George Romero, qui les préfère un peu plus lents. Et donc c'est un film vraiment qui a vraiment beaucoup de pêche, qui se passe dans un train. Alors en fait, c'est assez original. Et pardon? C'est un film coréen, faut le dire. C'est un film coréen, oui, bon, ça de toute Un façon, gros ça- succès en Corée du Sud, je crois que c'est un des plus gros succès. Un gros Absolument, succès. c'est un des plus gros succès, et c'est plutôt rare qu'ils fassent des films gore. Je crois que c'est la première fois qu'ils font un film de zombies. Hein. Ce qu'il faut dire aussi sur le film, c'est que c'est la première réalisation de ce metteur en scène qui était spécialisé dans les dessins animés. Ah ouais. Et ce film-là fait suite à un dessin animé qu'il avait fait. D'ailleurs, qui est compris Et- dans l'édition Blu-ray, Et on peut compris avoir Seoul Station, qui fait partie donc des bonus. Et ce qui est assez intéressant dans ce film-là, c'est que suite au dessin animé, les gens lui ont dit qu'il serait bien qu'il le fasse en live. D'autres anecdotes sur le film, en particulier, ce qui était assez fou dans les salles de cinéma, c'est que la bande-annonce, on voyait pas de zombies. Donc moi, quand j'ai assisté au film, il y a plein de gens qui sont sortis de la salle Ah oui. parce qu'ils s'attendaient pas du tout à avoir des zombies, du sang partout. Ah oui. Donc c'était assez drôle à voir des vieux papy mamie qui sortaient de la projection. Voilà, c'est un des grands avantages des films coréens, qui est quand même le cinéma le plus important d'Asie, où beaucoup de grandes forcément, œuvres oui. sortent. Ce qui est sympa, c'est de voir qu'ils ont quand même que la France essaye vraiment de faire connaître ce genre de film. Il a même été sélectionné au Festival de Cannes pour la séance de minuit. Je pense que ça a donné une bonne exposition au métrage. Bon, en Voilà. général, c'est des films d'horreur qui mettent à séance de minuit, comme le Dracula d'Argento en particulier. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. C'est un très bon film. Voilà. Absolument à acheter et à visionner. Très bien. Louis, tu veux parler des films de la Hammer que tu as reçu il n'y a pas très longtemps? Bah, sorti récemment, il y a le Steelbook
Quatermass and the Pit, qui s'appelait en France Les Monstres de l'espace. Plus mauvaise traduction de titre de l'histoire du cinéma. Le steelbook est de bonne qualité, l'image est excellente et le film reste quand même un des chefs-d'œuvre de la Hammer et un des films préférés de John Carpenter. Précision importante. Et au niveau de la copie? La copie est bonne. Alors, le problème, c'est que le steelbook est sorti que en anglais. Il n'y a pas de piste en français, il n'y a pas de sous-titre en français, il n'y a qu'un sous-titre en anglais. Donc pour les non-anglophiles, c'est pas la peine, laissez tomber, attendez qu'il sorte en France. À noter que le film est déjà sorti en DVD dans la collection Les Trésors de la Hammer. Il est sorti plusieurs fois en DVD, je crois, et probablement sous au moins 2 titres différents. Mais bon, le titre original, c'est Quatermass and the Pit. Je crois qu'il est sorti en France sous le nom... alors, je me rappelle jamais, c'est 20,000 Miles from Earth, quelque chose comme ça. Et qui n'est pas le titre original. Le titre original, c'est Quatermass and the Pit. Et dis-moi, au niveau de la qualité de la copie, ça vaut vraiment le coup de commander ce Blu-ray? Ouais, ça vaut vraiment le coup parce que pour le coup, c'est pas un film gothique. Donc la lumière est pas aussi importante que dans la majorité des films de la Hammer. Et autant avoir une bonne image. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on apprécie de voir des films, même qui ont du grain. Là, c'est pas le cas, parce que visuellement, le film n'a rien d'extraordinaire. C'est le scénario et le jeu d'acteur qui le rend vraiment unique, quoi. Vraiment une approche unique. Pourquoi alors c'était un des films préférés de Carpenter? Il y a une raison ou... Il y a des films où c'est facile d'expliquer pourquoi on aime ça, et d'autres où c'est difficile. Quatermass and the Pit, visuellement, au niveau de l'action, il n'y a pas grand-chose. C'est pas un film qui bouge beaucoup. C'est un cadre assez intimiste, assez anxiogène. Voilà, c'est l'histoire, c'est vraiment l'histoire, la vedette du film, et la façon dont les acteurs jouent le rend plus ou moins intéressant. Aux yeux des spectateurs, je veux dire. Moi, j'adore ce film, c'est un de mes films fétiches, mais bon, expliquer pourquoi, ce serait assez compliqué, en fait. Et Carpenter lui-même l'a jamais expliqué? Pas à ma connaissance, mais bon, c'est un de ses films préférés, c'est ce qu'il a toujours dit, donc... Et le film est bien. De toute façon, le film c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, le film. Donc, même si les effets spéciaux sont ultra kitsch, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Je crois qu'il y a eu 4 Quatermass, c'est ça? Les 4 Quatermass, c'est peut-être le meilleur avec Nils Arestrup, si ma mémoire est bonne. Ah, d'accord. C'est étonnant. Pas le plus intéressant des 4. Le meilleur, c'est Quatermass and the Pit. Même si le 1 et le 2 sont vraiment des très bons films, c'est celui-là qui reste le meilleur. Les deux autres, c'est La Marque et Le Monstre. Non, c'est des films différents, ça. Quatermass and the Pit. La Marque et Le Monstre, c'est X the Unknown et... je me rappelle plus du titre de l'autre. C'est autre chose, c'est d'autres films. D'accord. On parle de... Maintenant, The Rogue. Sinon, The Rogue One, alors, c'est quoi comme film? Ça parle de quoi exactement? Bah, ça parle c'est déjà dans l'univers de Star Wars, Il déjà. faut dire que sur les personnes ici présentes, il n'y a que Patrick qui l'a vu encore. D'accord. Mais c'est pas grave. Donc, tout simplement, ça se situe juste avant la Guerre des Étoiles. C'est quand même important de le signaler. Réalisé par le metteur en scène de Godzilla. Il s'est passé pas mal de problèmes sur le film. On ne sait pas trop s'il a vraiment tout réalisé, puisqu'un autre metteur en scène a été payé 5 millions de dollars pour rajouter des scènes parce qu'on disait que le film était très noir. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Et si on sait son nom, mais bon, je ne sais pas le nom, donc on comprend. Et donc, connaissant Disney, il voulait un film populaire et visible par tous. D'accord. Conclusion de l'histoire. Et qui rapporte plein de thunes, évidemment, mais bon, ça c'est le but de tous les films normalement. Qui fasse vendre plein de jouets. Et oui, parce que où Star Wars gagne le plus d'argent, c'est sur la vente des jouets. Et plus de 1 milliard ou 1,5 milliard, je crois. Ça a été le coup de génie de George Lucas aussi à l'époque. Hein. Ouais, le coup de génie de George Lucas, c'est d'avoir eu par la Fox le droit de pouvoir utiliser les royalties de tout ce qui tourne autour de Star Wars. Et c'était un des premiers à le faire avec Spielberg, avec son ami Spielberg, qui ont gardé tous les royalties pour pouvoir sortir les jouets et gagner pas mal d'argent là-dessus. Tout simplement, concernant, puisqu'on va revenir sur Rogue One, moi je trouve le film excellent. C'est certainement bien meilleur que Star Wars 7. Le Réveil de la Force. Et le Réveil de la Force. Et sur Rogue One, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont réuni tous les éléments pour les fans de Star Wars.
puisque vous avez les fameux monstres dans la neige De l'Empire contre-attaque. de l'Empire contre-attaque, et vous avez d'autres éléments, des acteurs qui jouent même dans la Guerre des On a Étoiles. surtout Peter Cushing qui Et ressuscite. voilà, Peter alors Cushing, il y a une grosse polémique. C'est la grande affaire. quoi. Ouais, c'est la grande affaire de Peter Cushing. Est-ce qu'il faut mettre quelqu'un qui est mort dans un film? Alors là, c'est tout fait en images de synthèse. Il apparaît à plusieurs reprises. Et moi, je trouve, pour un fan de Star Wars, c'est quand même une grande joie de revoir Peter Cushing, qui est indispensable quelque part, puisque ça se passe juste avant la Guerre des Étoiles. Ouais. Donc ça paraît tout à fait logique qu'il soit là. D'accord. Pour moi, la polémique n'a pas lieu d'être. Par contre, ça peut réjouir les fans de Star Wars, mais peut-être choquer Ça les peut fans de choquer Peter Cushing. Ça peut choquer des gens tout simplement, parce que mettre un acteur pas mal d'années après sa mort, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Ça, c'est une grande question. Une question morale. Une question de morale. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Le cinéma, c'est quoi? C'est de faire des films, et tout ce que tu fais dans un film n'est pas vrai. Alors pourquoi pas mettre un acteur qui est plus là? Essentiellement au niveau du regard, ça gêne un petit peu. Il a le regard un peu vide, Peter Cushing. Non, je trouve qu'il est très très bien fait. Moi, j'ai pas vu la différence, j'ai pas vu que c'était des images. Bon, évidemment, on savait que c'était des images de synthèse, mais moi je trouve que ça passe très bien dans le film. Et puis il y a d'autres choses, d'autres caméos plus tard que je ne révélerai pas, qui sont assez bien foutus. Donc, allez voir le film parce que c'est un film commercial, certes, mais qui fait plaisir à tous les fans. Il y a de l'action assez souvent. Voilà, un film du mois de décembre. Un film de Noël. Super. Un film donc qui nous mettra pas les boules, quoi. On sera content, quoi. Chacun son truc. D'accord. En plus, c'est le retour de Darth Vader, qui est quand même un personnage Voilà, mythique. Dark hein. Vador est génial. J'espère que je Ouais. ne spoil pas. Hein, Non, non, donc, mais sans tout le doute monde qu'il le est sait, dans le film. dû à D'accord. des prospectus qui ont été dévoilés il y a plus de 6 mois, où il y avait Dark Vador dessus. Donc on savait qu'il était dans le film. Et il est assez génial avec la voix originale D'accord. de Dark Vador, donc Courresi, fan de Star Wars. Donc c'est un épisode à part, il ne pourra pas y avoir de suite à... Bah à non, Rogue One, puisque là, la suite c'est la Guerre des Étoiles. Ah, ça Donc termine tout l'arc, simplement. le trou narratif qu'il y avait entre c'est les pour deux. ça qu'il n'y aura pas de suite. Mais c'est bien dommage parce que le film est très bon et on passe un excellent moment avec la famille. Très bien. D'accord, très bien. Louis, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je peux rien rajouter, j'ai pas vu le film. pas vu Mais après, qu'est-ce que tu penses du caméo avec Peter Cushing qui est autour duquel il y a quand même pas mal de mouvements. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir Cushing au cinéma, que ce soit dans un caméo ou dans autre chose. Après, s'il a beaucoup de dialogue ou si son rôle est vraiment prépondérant, je suis contre. Mais si c'est juste 5 minutes où on le voit parce que c'est justifié par le scénario, ça me choque pas. Voilà, on le voit de temps en temps, hein, donc c'est D'accord. pas un C'est personnage pas le important. premier rôle, quoi. Non, non, loin de là. Et on connaît le montant de son cachet qu'il a eu pour le film? Il faut demander je sais La pas, famille. à sa Ça, femme, ça ou sera à sa intéressant. famille. Je Il faut pense demander à sa qu'effectivement- famille, je pense. Effectivement, ce qu'on peut appeler le droit à l'image Bah pour un oui. acteur même décédé, l'argent doit revenir à la famille. hein, Absolument, tout à fait. Bah tant mieux pour la famille. Qui a dû donner son aval, j'espère. Je pense qu'ils ont dû Enfin, moi, demander moi, l'autorisation. ça me choque moins de voir Peter Cushing revenir dans la Guerre des Étoiles que de voir Fernandel faire de la publicité à 20h. C'est vrai, C'est vrai, Je trouve que c'est quand même plus justifié. c'est juste. tout à fait. Très pertinent. Merci. Enfin, la publicité, tout le monde s'en fout, quoi. Au cinéma, c'est important. Donc, Peut-être, mais quand tu vois une publicité, que tu vois un acteur, C'est pareil. Ça Ça t'interpelle choque, quand même. ça C'est peut choquer. toujours une question Moi, ça m'a choqué, hein. morale, quelque part. pareil. Quand on revoit Marilyn, quand on revoit... Ouais, c'est vrai. Moi, je suis. On revoit Alain Delon jeune. Hein. Oui. Je suis Ouais, peut-être là, un peu pense vieux que jeu, c'est- mais je suis contre faire revenir les acteurs morts, même dans les publicités. Par contre, pour Rogue One, ça me choque pas. Parce que c'est plus le personnage qu'on ressuscite plutôt que cette volonté de vouloir faire ressusciter le comédien. Ouais, mais il fait pas une grosse apparition, donc c'est toute une histoire pour rien. Il est crédité au générique, comment ça se passe? Oui, je Pas me sens- remarqué? Non, j'ai pas Non. regardé franchement, donc je peux pas vous dire. Mais oui, c'est vrai, ça aurait été sympa de le savoir. Bah oui. Et C'est Darth pas- Vador, il tient bien la route. Non, ça- Super, c'est vrai, il génial. me semble que c'est un des points forts du métrage. C'est un grand point fort du film. bon, on sait pas qui est dans le costume, par contre.
Le Dark Vador. Je sais pas si est-ce que c'est le... Est-ce que... Oui, je sais pas. Ça, Bah, c'est pas Dave Prowse puisqu'il est mort, mais... Est-ce que c'est... Et au niveau de la voix française, les voix ont changé pour Dark Vador? non, c'est la voix de Dark Vador qu'on a Qu'on l'habitude connaît. d'avoir dans la guerre des C'est plutôt étoiles, bien. etc. C'est plutôt bien. Et il est assez incroyable. C'est Dark Vador dans toute sa splendeur. Très bien. Bon, bah, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, Patrick Lavé, moi, ça me donne envie de le voir aussi. De toute façon, Oui, je sais. il est encore à l'affiche pendant un petit moment. Oui, là, Oui, déjà, vu comment il marche aux États-Unis, ouais, il est pas près de... déjà, il est- Ouais. Il Alors, est il pas fait, très- il fait un peu moins bien que le réveil de la force, Ouais. mais il fait quand même, sur l'international, il cartonne. Quoi. En tout cas, il fait 150 millions de dollars et sur l'international 300 millions de dollars. Ouais, c'est Ah énorme. bon, déjà C'est énorme. Déjà. Ouais. Je pense que Mickey s'en met encore plein les poches sur ce coup-là. Ouais. Bah, 7 Bah, milliards de dollars cette année, je crois, si j'ai bien tout compris. Disney Oh, ouais, Disney. a fait le record de business dans le cinéma cette année. 7 milliards, ouais, tout à fait. Il faut dire que l'entreprise de George Lucas a été rachetée 4,2 milliards de dollars par Disney. Donc, bon, Ouais. ils sont pas loin d'avoir déjà récupéré l'argent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura d'autres suites. Hein. Il y aura d'autres. Ce qu'on appelle des spin-off. spin-offs. Voilà. Il y aura Donc d'autres celui spin-offs. sur Yann Solo. Voilà. Suivre, hein, après, Voilà. on va suivre, C'est hein. celui qui Je pense qu'ils sont contents du travail du réalisateur sur Rogue One. Il se peut certainement qu'ils refassent appel à lui. Je sais pas ce que tu en penses. Ou peut-être que ça va justement les inciter à prendre encore d'autres prises de risques sur d'autres réalisateurs dont on pense pas. Moi, je pense forcément. qu'ils vont prendre un autre metteur en scène et ils veulent que chaque Faire un réalisateur apporte sa touche. Faire un petit peu comme pour les James Bond, par Et un exemple. petit peu différent à chaque fois. Oui, comme Comme James Bond avec James Martin Bond. Campbell, etc. Voilà. Ce qu'il faut dire sur Star Wars, c'est que en décembre de l'année prochaine, il y aura le 8, tout simplement. D'accord. Très bien. Le 8 dans l'ordre, c'est Le 8. Le 8. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, Il 8. faut suivre. Hein. Ouais, Mais on suit, on est là. on suit ça. Louis, tu voulais nous parler de Shaun of the Dead? Ah bon? Non? Ah, c'est toujours Non, intéressant non. de parler de Shaun of the Dead. Non, non, voulais je faire ne le- veux pas parler de Shaun of the Dead, c'est de la merde. Tu voulais faire un Ouais, comparatif avec Black Sheep? Non, tu peux pas comparer Shaun of the Dead et Black Sheep. Il y a un film intelligent et un film stupide. Donc, le Moi, le Black match Sheep, est Black Sheep, déséquilibré. Moi, j'ai vu les deux, j'aime les deux. Donc, Shaun of the Dead est quand même un film Shaun of the plus Dead, que c'est quand sympathique même, ouais, c'est qui essaye de renouveler un petit peu le genre le culte quand même, quelque part. de la comédie gore. On a bien apprécié leur travail. Hein. C'est la trilogie Cornetto, c'est ça? Mm. A priori, j'ai pas l'impression qu'ils veulent, Cornetto qu'ils de veulent Montaigne. rajouter un chapitre. Alors, t'as un Cornetto, c'est récurrent en fait, qui revient dans chaque film. Ouais, à un moment donné, il déguste un. Un Cornetto. Il déguste quoi? Excusez-moi pour le geste, mais il déguste une glace, c'est ça, un cornetto. Ouais, mais pourquoi tu dis que Black Sheep c'est mieux que Shaun of the Dead? En quoi c'est mieux? C'est pas c'est redite intelligent, aussi. c'est pas juste une accumulation de gags pas drôles quoi. C'est une question de rythme en fait. Le cinéma c'est une question de rythme. Quand on voit des films comme Scream ou Shaun of the Dead, c'est comme un catalogue La Redoute quoi. C'est en gros tu dois rigoler toutes les 2 minutes 30 sinon le film est raté. Un peu comme Et la c'est comédie, quoi. à ça qu'on reconnaît les mauvaises parodies. Des bonnes parodies comme Black Sheep ou Galaxy Quest ou Bienvenue au Cottage sont calibrées autrement, elles n'ont pas besoin de te faire rire toutes les 3 minutes, elles te font rire au bon moment. C'est pas la même chose. Et Pourquoi c'est tu pas trouves, juste des films... quand tu vois Shaun of the Dead, t'as l'impression qu'il pourrait durer 30 minutes comme il pourrait durer 4 heures, parce qu'il se passe rien d'exceptionnel dedans, il n'y a pas de En message, même il n'y a temps, pas de... C'est drôle. Et parce Il y a que rien, c'est- quoi, quand c'est- même, on mais s'en c'est fait comme pas. un spectacle. mais c'est pas un Comme film un commercial, Shaun Quelque of part, the c'est Dead. aussi un hein. hommage Complètement, à- c'est un film que À commercial. Georges Romero, Ah, c'est Pas pas pour moi. Et c'est Shaun un of the hommage Dead, réussi, c'est un film hein, ce qui est commercial pas- pour toi. Pour moi, c'est que commercial. Non, moi je Pas dirais que c'est pour un moi. film vraiment pour les amateurs, hein, pour les... Pour Ça les dépend, fans. puis aussi pour Pour le les grand fans. public. Moi, mon fils qui a 15 ans, il l'a vu, il a bien aimé. Hein. Mhm. Donc, ça prouve que ça peut. Bah, se pour les voir. fans de quoi? Pour les fans de parodies de films d'horreur. De films gore, Les films gore, les comiques films quoi. de zombies en général. Parce que là c'est quand même un hommage à Georges Romero, Shaun Ah of bon the Dead. Qui est plutôt réussi, d'ailleurs. Ah oui. Bah, ça va jusqu'à emprunter la musique des Gobelins au début Ouais. du film. On entend honnêtement la musique. Mhm. Musique des films d'Argento. Non, c'est peut-être mon préféré des trois, en fait. Des trois qu'ils ont fait, c'est celui que je préfère. Bon, Et les c'est quoi les trois, 2 autres? Bah, Alors. tu as Hot Fuzz, Hot Fuzz, c'est le deuxième. Et ensuite c'est le dernier pub avant la fin du monde, qui est très sympa aussi. Très sympa aussi. Très sympa que Avec les extraterrestres. j'ai bien aimé. Ouais, c'est vraiment... c'est C'est- un peu bizarre parce que toi qui aimes bien les Monty Python, je trouve que c'est un peu dans l'esprit quand même des Monty Python. Bah, complètement pas quoi.
Ok. Quoi, Shaun of the Dead. Ah oui, Shaun of the Dead. quelque part, c'est un peu l'humour anglais, c'est l'humour anglais. Ah bah non, c'est- justement, c'est justement pas ça l'humour anglais, quoi. Bah moi je Bah, l'ai c'est- pas perçu comme ça. Là, c'est de l'humour anglais de bas étage, quoi. Le Monty Python, c'est intelligent. Là, c'est juste, ah tiens, tu nous faisais un truc encore plus con que la scène d'avant, quoi. Bah, c'est facile de faire ça. Je veux dire, c'est pas, je vois pas où est l'intérêt. Tu penses que ouais, Shaun of the Dead, c'est une escalade dans le burlesque ou Non, c'est. dans la satire? Moi, ça me fait pas marrer du tout. J'ai essayé 2 fois de le voir, j'ai jamais réussi, quoi. Au bout d'une demi-heure, je craque. Peut-être une troisième. J'ai non pas rigolé une seule fois. Donc non. D'accord. En tout cas, c'est- En tout cas, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est une critique quand même assez rare parce qu'en général tout Oui, le monde en aime le général, film. c'est- ouais, c'est Bah, les un- films plutôt c'est un aimés, film ouais. assez Et c'est- fédérateur. Non, C'est non, mais très c'est rare que- intéressant d'écouter C'est important Louis, de singulariser aussi, Louis voilà, Tarlaton. de, Ouais, ça de sera faire souvent une comme ça. critique Ouais, du parce film qu'il y a négatif. beaucoup de films que j'aime pas en fait. Donc, C'est parfait. D'accord. T'as d'autres titres en tête Ça, on comme pourra ça, s'engueuler, qui c'est génial. que j'aime pas. Oui, qui sont. Ah bah plein, Avatar, Titanic, la majorité blockbusters, 99% des films de super-héros quoi. T'aimes bien quand même James Cameron? J'aimais James Cameron jusqu'à... Terminator? Qu'est-ce qu'il a fait après Terminator? Il a fait... Aliens. Aliens, Abyss bien. aussi? Abyss, excellent. Ouais, jusqu'à Abyss, ouais. Après, D'accord, même True Lies, non? je l'ai pas revu, il faudrait que je le revoie. Je l'ai reçu hier, ça tombe bien. je Pour pourrais là, le je vois regarder. ça. Alors, ouais, ça En m'a parlant dit- d'Abyss, j'attends avec impatience l'édition Blu-ray qui devrait sortir l'année prochaine. Je pense que je suis pas le seul. Non, d'ailleurs, on est que tous ça- que j'aime beaucoup. impatients Ah. de pouvoir voir cette fameuse copie. Comme toutes les versions qui arrivent en Blu-ray. Maintenant, est-ce que ça sera du 2K, du 4K, on n'en sait rien. Est-ce que ça apporte quelque chose? Du C'est 4K, encore, non, je pense pas le Pour- 4K. c'est pour l'instant, encore une autre histoire. Hein. pour l'instant, on l'a Tout plutôt dépend en 4K, le donc, master original. Ok. Donc il y a quand même une grande polémique autour de ces Blu-ray qui sortent en 4K alors qu'ils sont que du 2K. Et si on parlait un petit peu justement de La Colline à des yeux, le film a une image assez granuleuse de base, et le rendu Blu-ray, a priori, serait pas excellent. Parce En qu'à fait, la qui est base, plutôt le logique. film est quand même tourné en 16 mm, alors déjà. Mais tu peux avoir des films tournés en 16 mm Ouais, où la mais copie quand là, même, l'image, elle est. elle est quand même excellente. Ça dépend de l'histoire Comme du Massacre. transfert, hein. Massacre à la tronçonneuse, vous Voilà, en particulier. Mais Je crois que c'est ça- pas important pour ce type de film, c'est pas que l'image soit bonne, c'est que l'image soit adéquate. Et dans des films, que ce soit Massacre ou La Colline à des yeux, ou même La Dernière Maison sur la gauche, l'image elle est pas belle, mais on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Et le scénario passe mieux avec une image moyenne que si c'était une image magnifique, genre 4K ou 6K ou 9K, j'en sais rien. de toute façon, ce C'est qui est c'est pas ça le important, plus important. Je veux dire, la c'est qualité le film de en l'image, lui-même, quoi. Le film en Ouais. lui-même. La qualité du film. Qu'importe le flacon, pourvu Voilà, qu'on ait pourvu qu'on ait l'ivresse. l'ivresse. Absolument. Exactement, Jean-Paul, c'est... Mais c'est vrai que quand tu as... Le problème maintenant, c'est qu'on demande beaucoup à certains films dont la qualité ne peut pas être au niveau d'un Blu-ray. Je crois que la grosse polémique, c'est ça. Est-ce qu'on peut attendre des Blu-ray de tous les films alors qu'ils ont été tournés en 16 mm? Est-ce que c'est un intérêt Exactement. de voir tous les films en Blu-ray quoi, Voilà. Mais non, Est-ce que ça a un intérêt? Parce qu'il n'y a pas le master à la base Oui. pour pouvoir C'est vrai, les faire. Alors, c'est bien beau, on sort le film en Blu-ray parce que c'est commercial et qu'il Ouais, faut ouais. vendre complètement l'objet. d'accord. Complètement d'accord. Et donc, paraît peut-être évident que le film ne soit pas techniquement aussi bon que Abyss en particulier. Même si sur Massacre à la tronçonneuse, le transfert est bon. Le transfert est bon. C'est bien. Moi, j'ai découvert le film comme ça, sur le tard, mais... La bande son, elle est magnifique. On redécouvre des choses. Incroyable. Des sons, ouais, c'est. Des choses qu'on n'avait pas Ouais, découvertes parce à qu'il y a un l'époque. travail sur la bande son incroyable hein, sur Massacre à la tronçonneuse. Non, je Mais crois bon, que Massacre, c'est quand même, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Ouais, Quoi. ouais, c'est- Et ça reste peut-être même une des plus belles éditions Blu-ray de ces dernières années. Une des plus belles. En tout cas, ça a été du bonheur de voir Dario Argento et mettre tout son cœur et sa joie pour accueillir les fans. Et moi, je tenais à le remercier. Évidemment, remercier Metaluna, mais surtout Argento parce qu'il a été très patient. Pas loin de 70 personnes ont quand même fait des dédicaces, plus les gens du magasin. Pour moi, personnellement, c'était du bonheur parce que je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. C'est vrai que tu as eu l'occasion de le rencontrer. Et moi, je l'ai rencontré à plusieurs fois en Italie. La première fois que je l'ai rencontré, c'était avec mon magazine Ciné Fantasy. Pour les 10 ans de Suspiria, puisque c'était pour les 10 ans de Suspiria, j'avais été le voir. Et c'était du bonheur. D'abord, il était super enthousiaste. C'est qu'un petit magazine en photocopie. Et il a dit à tout. C'était au moment du montage de True Lies.
Et il disait à tous ses collaborateurs, regardez, il a fait la couverture de mon film, de mes films et tout. Ah, il en Et était il fier, était hein. super fier et super C'était un enthousiaste. fanzine, c'est ça, c'était un fanzine. C'était un fan, oui. Oui, on peut le dire. Et c'était quand même, pour moi qui suis, j'étais un petit mec avec son petit magazine qui rencontrait le maître Argento quand même. Hein. Moi je suis un grand fan de Dario Argento, de Suspiria, d'Inferno, Les Frissons d'Angoisse. Et t'as La- pas senti de condescendance tout de suite? Et il était enthousiaste parce que lui il a déjà eu quand même des gros magazines qui ont fait des reportages sur lui et tout. Mais non, il était toujours enthousiaste comme pendant la dédicace de la dédicace à Metaluna. Le même enthousiasme, j'ai retrouvé Argento et son enthousiasme Ah, pour les même chaleur, fans. hein, la même Et ça, c'était assez génial. Et ce qui était assez important, donc moi j'ai pu voir Opéra à l'époque, quand j'avais été voir Argento. Et donc ça fait la 3e fois que je le vois. Et que la copie du chat qui fume est magnifique. Ah, tu l'as vu toi au Et, pif? et au pif, et elle est vraiment magnifique. Argento était là. Festival de Nez, non? Et On rappelle ce que Et- c'est que le pif, Jean-Paul. Voilà. Le pif. Tu peux rappeler ce que le c'est pif paf pouf là. Donc c'est un festival de films fantastiques, voilà, tout simplement. À Paris, ouais. À Paris, et avec- Max Steiner. Et qui se passe au Max Linder. Max Snyder qui a un beau. Et la séance était complète, Argento était là. Alors ce qui était assez génial, c'est qu'il a dit pas mal d'anecdotes sur le film lui-même, en disant qu'ils avaient mis pas mal de corbeaux dans la salle où se passait le concert, l'opéra tout simplement. Et qu'il y avait encore des corbeaux qui traînaient encore à notre époque. Des vrais D'accord. Et oui, parce que la scène se passe On n'a pas vu le dans film. un opéra avec, d'accord. avec des corbeaux maléfiques pour rendre plus fou, je dirais, l'opéra lui-même. Tout simplement, le quel- rendre plus véridique. Et quelle Et place donc, si tu veux, ils avaient ouvert pas mal de cages avec plein de corbeaux partout. D'accord. Et il semblerait qu'il y a encore des corbeaux dans cette salle. donc, Voilà, Opéra est, C'est un bon film. est certainement l'un des derniers grands films d'Argento avec le syndrome de Stendhal. Moi j'étais très content de le voir déjà sur un superbe écran que le Max Linder et que la copie du chat qui fume est confirme, ouais. Magnifique. comme ça. Très bien. Donc ça sera vraiment du bonheur de le revoir. On vous parlera un peu d'opéra. Moi ce qui était assez génial dans Opéra, c'est qu'il y a une scène qui était tournée par Michele Soavi, qui est une scène assez importante où il y a une balle à travers une porte qui passe, réalisée par le deuxième équipe qui était Michele Soavi donc. Ah, d'accord, je savais pas. Et c'est lui qui a tourné à la scène. Et ce qui est assez drôle, c'est que il joue aussi dans le film. Et Soavi joue dans le Soavi, il joue dans le film. Lui qui a joué dans beaucoup d'autres films en tant qu'acteur, avant de devenir assistant réalisateur et puis réalisateur. Frasier, Et- par exemple. Et tout simplement, on le voit tomber, etc. Bon, je vais pas raconter le film. Non, parce que moi je l'ai pas vu. Donc. Donc, Moi, j'ai pas tout vu. simplement, mais en tout cas, on J'ai voit. hâte, hein, j'ai hâte. hein. C'est assez génial, c'est qu'on On voit découvre. Michele Soavi dans le film aussi. Il s'appelle Soavi en plus, avec un autre prénom. Très bien. En tout cas, je crois qu'on va voir un film très sympa que tu as filmé, Jean-Paul. Ah oui, à la c'est boutique. quand Dario est venu à Metaluna Store, c'était le 10 décembre dernier. Et donc il nous a fait le plaisir de venir sur Paris pour faire plusieurs dédicaces. Et comme Dans la bonne humeur et. Dans la- Ouais, ouais. c'était, en tout cas, l'ambiance était très sympa. Ça reste un grand super souvenir, je pense. très grand souvenir. Et pour Argento aussi, je pense. Oui, oui. Et, Oui, il était très content de Sympa, rencontrer ouais. ses Très fans. content. ça À se aucun voyait. moment, il a. voilà. Et je Vraiment. peux vous dire qu'à la projection d'opéra, il est revenu, il a regardé le film avec tous les spectateurs, et il est revenu Ouais. remercier tout le monde de l'accueil qu'il avait reçu pendant la séance au générique. Très bien. D'accord, donc on va donc voir le petit film donc, qui a été tourné pour l'occasion tout de suite.
français? Sì, sì, no, no, bien. Ah, très bien. Io parlo un poco italiano, però non molto. No, no, parliamo francese. Ciao. Tu vas se faire insulter. Ça revient à Tu vas te faire insulter, t'adores ces choses. Ah ouais, mais j'adore ça. Tu sais qu'il y a un proverbe chinois qui dit la valeur d'un homme se mesure au nombre de ses ennemis. Bon, on va conclure. Ouais, j'ai entendu ça. Allez, ça tourne, hein. Il faut qu'on soit là. Bah Plus oui. t'as d'ennemis, Allez. Ah bon, allez, attends, Allez, on va faire Jean-Claude Duss, on va conclure. on va conclure. Ouais. Louis, c'est un J'étais petit peu plus dans le fond. Ça filme là Oui, ça filme depuis tout à l'heure. Ça Ah, vas-y. Voilà. Vas-y, mon chou. Terminé. Voilà, ce premier numéro est terminé. Donc on va... Terminé. Donc nous sommes impatients de vous retrouver dans un mois. Ouais, moi aussi. Ça sera de la même facture.
Et Mais vous mieux. prendrez autant de plaisir En mieux. que nous Oui. à Voilà, la la- visionner. La même facture, on mettra ça sur la note de Jean-Paul. Je remercie nos parents, nos producteurs, Surtout les parents. Et aussi, on remercie nos enfants et Luc Besson. de Merci. nous Merci, soutenir Et sur tout ce qu'on fait. Et Peter Cushing aussi, on le remercie. Voilà, Peter Cushing. Peter Allez, Cushing. salut Allez, à à tous. plus. Ciao, et Salut, dans Star. un mois. Bye bye. Bye bye.